Bonjour et bienvenue, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. On a tous et toutes, surtout si vous suivez cette chaîne, été fascinés par les costumes anciens. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. On a beaucoup de mal à retrouver des choses proches de ce qui se faisait à l'époque et donc la tentation est souvent forte de les reporter. Que ce soit pour un shooting photo, une reconstitution ou même souvent dans les théâtres ou dans les compagnies de location. Et via cette vidéo, je vais vous expliquer 3 grandes raisons, mais vous allez voir pas des moindres, pour lesquels il ne faut jamais, mais alors jamais, porter de costume ancien. Alors c'est parti. Déjà, premier point, qu'est-ce que c'est que du vintage par rapport à du costume ancien? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Moi, je vais complètement simplifier la donne en partant du principe que est vintage tout ce qui a moins de 100 ans et ancien tout ce qui a plus de 100 ans. C'est une petite règle qui globalement je trouve est simple et marche très très bien. Donc c'est pour ça que tout ce que je vais vous dire concerne plutôt les costumes qui datent d'avant les années 30. Pour tout ce qui est vintage, je ne saurais absolument pas vous en parler pour la simple et bonne raison que je n'y connais rien en vintage, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc rappelez-vous bien, moi je parle uniquement de costumes anciens sur toute la suite de la vidéo. Déjà, la première raison pour laquelle il ne faudrait vraiment pas porter les costumes anciens, c'est pour des raisons éthique, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier qu'on est un simple maillon dans toute l'histoire de l'humanité et que à partir du moment où on les sort, on les manipule et on va les porter, on va très clairement les abîmer. Or, ces costumes, ce sont en fait des artefacts historiques qui ont été produits, parfois industriellement, mais qui ont quand même une histoire qui est très importante et certaines pièces sont absolument uniques. Et donc, à partir du moment où on va prendre le risque de les détériorer, ça va être une perte en fait pour les chercheurs peut-être du futur. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas porter de costume ancien découle un petit peu de la première des raisons, c'est-à-dire qu'en fait, en les portant, vous allez les détruire, vous allez les détériorer. Même si vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, c'est un fait. On parle de matières qui ont 100 ans et plus, donc c'est des choses qui datent pas d'hier, sont des choses qui potentiellement ont été traitées déjà à l'époque avec des matières chimiques, surtout pour les costumes du 19e siècle et de la Belle Époque, donc dans les années 1900 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a énormément de matières chimiques, et ces matières chimiques, en fait, elles vont aller fragiliser les fibres. Donc vous en avez certaines qui vont complètement se désagréger entre vos mains, on appelle ça par exemple pour la soie, le fait que la soie fuse. C'est pas quelque chose de naturel, c'est tout simplement parce que le matériel a été traité et a déjà été à l'époque fragilisé. Ensuite, quand on parle de choses en fait qui vont avoir des tensions, c'est-à-dire qu'en fait en les portant, vous allez forcément bouger les fibres dans tous les sens, vous allez très clairement les abîmer. Dans les musées de costumes, on sort les costumes de manière assez parcimonieuse. On va aussi aller y appliquer de la lumière qui va être mesurée. Donc dites-vous que si jamais ne serait-ce que la luminosité abîme les costumes, alors imaginez ce que ça peut être que de le porter et de le manipuler en fait dans la vie de tous les jours. Sans oublier qu'on n'a pas du tout les mêmes carrures qu'à l'époque, même si jamais le costume vous va, vous n'allez absolument pas bouger comme une personne de l'époque, parce qu'en fait les personnes de l'époque potentiellement portaient des corsets et donc toute leur vie, contrairement à vous, et donc elles vont vraiment pas bouger de la même façon que vous, et donc même si vous ne voyez pas le fait que vous abîmez le costume, vous le faites. Après, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est quelque chose, je vais dire que j'en ai honte. Et aussi, l'idée, c'est que ce qui m'est arrivé ne serve d'exemple aussi. J'avais eu une très très jolie veste Belle Époque avec énormément de perles qui me semblait vraiment très solide. Elle était en soie, mais la soie n'était absolument pas fusée. Et il y avait une doublure en coton. Donc en fait, je me suis dit, bah, je vais tout simplement la mettre pour une journée de reconstitution. Et puis, je vais aller tout doucement. Je vais pas trop bouger, comme ça va me permettre de la mettre, de enfin pouvoir la ressortir, de prendre quelques photos avec, et puis après je la rangerai et tout ira bien. Et en fait à un moment donné, à la fin de la journée, donc pendant toute la journée j'ai eu aucun souci, et en fait à la fin de la journée j'ai tout simplement levé légèrement le bras, mais j'ai même pas tiré sur la matière, c'est à dire que la matière était vraiment, enfin la pièce du costume était exactement à ma taille, j'étais pas trop à l'étroit par exemple, et donc j'ai tout simplement fait ce petit mouvement de lever le bras, et là en fait j'ai entendu à travers donc tout le dos avait complètement, s'était arraché en deux au niveau du tissu, donc même pas au niveau des coutures, et donc globalement la tenue, donc cette espèce de veste que je portais est complètement fichue. Elle a rejoint ma collection et sera simplement étudiée comme pièce d'époque, et c'est dommage parce qu'elle était vraiment en très très bonne condition. Donc ne faites pas comme moi, ne faites pas cette bêtise, ne soyez pas têtus, je vous dis, j'aimerais bien que mon exemple puisse servir à d'autres.
dites-vous bien que non, non, il n'y a pas à pinailler, arrêtez d'être de mauvaise foi, tout comme moi je l'ai été. La pièce est ancienne, elle va être abîmée si jamais vous la portez. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes en train de l'abîmer. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas porter de costume ancien, et à mon avis c'est celle qui fera mouche auprès de vous, j'ose espérer, c'est parce qu'en fait c'est très dangereux pour votre santé. Pour plusieurs raisons, biologiques, chimiques, toxiques, etc. Donc vous allez voir, je vais les développer parce qu'en fait la troisième partie peut elle aussi être cassée en 3 petites sous-parties. C'est ce que je vais faire, mais globalement, plein de raisons qui font que vous pouvez en fait en tirer des maladies, en tirer des défaillances de votre corps, et puis vous pouvez aussi en tirer des maladies très graves qui peuvent aboutir jusqu'à la mort. Donc c'est pour ça que globalement, porter du costume ancien, très mauvaise idée. Donc on va commencer tout de suite avec la première des raisons pour lesquelles c'est dangereux pour vous. La première des raisons pour lesquelles c'est très dangereux de porter des costumes anciens, ça va être les moisissures. Alors les moisissures, c'est un sujet sur lequel je pourrais vous en parler pendant des heures avec les bactéries, parce que je suis microbiologiste de formation, entre autres universitairement. Et donc globalement, les moisissures, c'est pas forcément cool. Il y en a des bonnes, mais il y en a des pas bonnes du tout et des pas sympas du tout, qui vont produire des toxines, qui vont directement aller s'attaquer à votre système nerveux par exemple, ou qui vont carrément aller envahir certaines cavités de votre corps ou votre peau, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que les moisissures, c'est pas forcément cool. Ensuite, vous ne savez pas trop, le costume, il est beaucoup plus vieux que vous et vous ne savez pas comment il a été stocké. Vous ne savez pas si, par exemple, il n'a pas reçu des spores de moisissure il y a longtemps, qui aurait commencé à se développer et puis qui, du coup, serait rentré en dormance. La dormance chez moisissure, ça veut tout simplement dire que elle trouve que l'environnement n'est pas cool et donc elle va s'endormir et puis elle repoussera quand l'environnement redeviendra bon pour elle. Et le fait de porter le costume, si jamais elle a commencé à se développer et puis elle s'est arrêtée, va en fait casser la dormance potentiellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'humidité atmosphérique, potentiellement votre transpiration, de la chaleur en plus, enfin bref, tout ce que les bactéries et les moisissures aiment bien, généralement. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que votre moisissure va se redévelopper, mais puissance grand V, parce qu'en fait, généralement, quand elles se réveillent d'une petite dormance, elles sont super boostées. Et là, en fait, vous n'allez pas forcément le voir et vous allez potentiellement vous empoisonner sans être au courant. Donc c'est pour ça, rappelez-vous, les moisissures, déjà, c'est pas vos copines forcément, et en plus, dans le costume, ça peut être un risque important pour votre santé. Parmi les raisons de santé pour lesquelles il ne faut surtout pas porter de costume ancien, on va trouver les matières chimiques toxiques. Il faut savoir que chaque mode souvent a été produite avec des techniques liées à l'époque de production. Et donc il y a certaines techniques qui intègrent des composés hautement toxiques. Alors je sais que j'ai déjà discuté avec des gens qui sont conservateurs en musée qui m'ont dit ah mais non mais c'est des vieux trucs, c'est bon, ça s'est dilué dans l'air, ça s'est évaporé et donc on est tranquille. Eh bien non, pas du tout, parce qu'en fait, je vous parle tout de suite de ce livre qui est super, qui s'appelle Fashion Victims. Je mettrai le lien dans la description parce que je vous le conseille vraiment fortement. Alors par contre, il faut parler anglais parce qu'il est en anglais, mais il est vraiment super sympa. Très très bien et très bonne étude de tous les cas avec vraiment pas mal d'informations, de données. Et donc en fait, dans ce livre, on apprend par exemple que en 2002, il y a un article qui est sorti où en fait ils ont analysé les chapeaux du Victoria and Albert Museum entre les chapeaux donc, qui dataient entre 1820 et 1830 et en fait ils se sont rendus compte que 50%, donc là on vous parle de 50%, on ne parle pas de quelques chapeaux par-ci par-là, mais 50% avaient en fait un taux de mercure tellement important que globalement aujourd'hui ils les mettent dans des sacs avec, vous voyez, les petites étiquettes qui disent attention c'est hyper toxique, ne manipulez pas ça sans gants et sans avoir une atmosphère protégée. Donc si le Victoria and Albert Museum fait ça, c'est qu'il y a quand même quelques petites sources, quelques petits indices qui semblent indiquer que le mercure c'est pas tip top. Et en effet le mercure c'est pas tip top. Vous vous rappellerez tous du fameux chapelier fou dans Alice au pays des merveilles. C'est pas quelque chose qui a été inventé par l'écrivain, c'est quelque chose qui était vraiment très typique du 19e, du 18e et même du 17e siècle. C'est-à-dire qu'en fait on savait déjà à l'époque
que les gens qui faisaient le métier de chapelier ne vivaient pas vieux. Je crois que c'est dans ce livre-là d'ailleurs où elle explique que la moyenne d'âge d'un chapelier c'est 32 ans. Donc à 32 ans généralement ils étaient déjà tellement fous parce qu'en fait le mercure les rendait, toutes les matières chimiques qui vont avoir tendance à manipuler pour avoir un beau feutre, vont les rendre complètement fous, d'où le chapelier fou, donc comme je disais tout à l'heure. Et en fait ces matières chimiques ne sont pas tout simplement utilisées uniquement pour produire, vous allez les retrouver à la fin dans le chapeau. Et non, ça s'évapore pas forcément, alors peut-être qu'il y en a où ça s'évapore et où il n'y a pas de risque, mais c'est pas toujours le cas. Donc vous imaginez, vous allez porter votre petit chapeau, vous allez être super content, il est magnifique sous le soleil, vous allez transpirer, et donc vous allez potentiellement toucher le chapeau, toucher votre peau avec la transpiration. Alors là pour le contact chapeau, enfin matière chimique et peau par la transpiration, et alors là c'est tip top hein, pour vous contaminer au mercure, faites comme ça. En plus du mercure, il y a aussi tout ce qui est colorant, parce qu'en fait, vos belles robes et vos beaux costumes, ils sont colorés avec des matières chimiques, selon les époques plus ou moins nocives, mais globalement, dites-vous que c'est assez rarement des choses naturelles, surtout au 19e siècle, et donc ces matières chimiques, vous allez les retrouver dans différentes teintures. Donc vous avez le fameux vert assez connu, donc qui contient généralement de l'arsenic au 19e siècle, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez typique, donc vous allez le retrouver dans plein de pièces, mais vous n'avez pas que le vert. Donc le fameux livre en fait va vous expliquer qu'il y en avait aussi dans certains bleus, dans certains violets, même potentiellement pour obtenir le blanc de certains costumes. Donc c'est pour ça que globalement ces matières, ces colorants sont hautement toxiques, et le fait de porter le costume avec votre transpiration, là encore vous allez être en contact direct avec ce colorant là, et donc c'est pour ça que c'est vraiment très dangereux de continuer à porter ce type de costume. Voilà, j'ose espérer que désormais tout le monde sache pourquoi est-ce qu'il ne faut pas porter de costume ancien. J'espère ne plus être la seule désormais sur Facebook quand on voit des gens qui postent des photos en disant « Ah mais qui veut mon costume ancien pour utiliser pour une pièce de théâtre par exemple ?» Eh bien j'espère plus être la seule à dire « Mais arrêtez de faire ça, si jamais vous tenez un minimum à la vie de vos acteurs, arrêtez, ne faites plus ça !» Et même pour un shooting photo, ça peut arriver vite. Donc non, les pièces anciennes, pareil, c'est pas la peine de les acheter en masse pour les garder si jamais vous n'êtes pas collectionneur. Si vous êtes collectionneur, là c'est une autre histoire, mais si jamais c'est juste parce que vous trouvez la pièce belle, eh bien achetez-la et offrez-la à un musée éventuellement, ou bien devenez collectionneur, mais dans ce cas-là, il faut la place pour le stockage, il faut les bonnes conditions, et puis c'est juste pour vous, en fait, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pour ça, arrêtez d'acheter des pièces anciennes si vous savez pas quoi en faire, à part les porter, parce que si vous tenez à votre vie, ne le faites pas. Et si jamais il y a des amis à vous qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. J'ose espérer que ça fera un petit peu changer la mentalité, et puis que du coup ça cassera un peu quelques biais cognitifs qui font que certaines personnes sont de mauvaise foi et vont vous dire « Ah bah non, moi j'abîme pas, ah bah non, tout va bien, ah bah non, ça s'évapore ». Oui, la plupart du temps, mais pas toujours. Et il y a un principe en sciences et en médecine qui est le principe de précaution. Donc dans le doute, surtout quand on lit les statistiques de ce fameux livre que je ne peux que vous encourager à lire, le lien sera dans la description, c'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent que les costumes anciens soient mauvais, soient nocifs pour la santé. Donc ne prenez pas de risques. Sur ce, portez-vous bien, et puis je vous dis à une prochaine fois.